Enfin, c'est la troisième remarque que je voulais faire, c'est une amplification de la dynamique collective que nous avons obtenue à N'Djamena. Pau avait marqué l'avènement d'une coalition internationale dans le Sahel pour lutter contre le terrorisme. C'est cela que nous poursuivons avec des avancées très concrètes. D'abord, sur le plan militaire, la participation d'un nombre sans précédent de partenaires à ce sommet, en particulier les États contributeurs à la Task Force Takuba. Takuba, je vous le rappelle, c'est notre volonté, sur la base de ce que nous avons avec la Task Force Sabre, d'avoir une force d'intervention où la France aura un rôle pilier, où nous serons très investis, avec plusieurs centaines de combattants, mais d'agréger autour de nous des Européens, des internationaux. On a aussi proposé à des États, en particulier de la région et les États côtiers, de se greffer à cette force. Lancée le 27 mars 2020, la Task Force Takuba comporte désormais 9 partenaires, France, Suède, République tchèque, Estonie, Italie, Danemark, Portugal, Belgique et Pays-Bas. Et elle suscite l'intérêt d'un nombre croissant de pays, en particulier d'Europe de l'Est et du Sud. J'ai eu également, ici même, il y a quelques semaines, la confirmation du président serbe de se joindre à celle-ci. Nous avons également plusieurs pays européens, la Hongrie ou la Grèce, pour ne citer qu'eux, qui sont volontaires pour rejoindre cette task force. Ensuite, lors de ce sommet de N'Djamena, nous avons eu clairement un premier signal aussi de réengagement de la nouvelle administration américaine, avec un message vidéo du secrétaire d'État Blinken. Nous avons également eu une confirmation d'un réengagement algérien et marocain, dont je me félicite car il est important pour la stabilité de la région. Et nous avons pu mettre en place un haut représentant de la coalition qui sera un visage sahélien pour être garant de la bonne progression des piliers au même rythme et pour susciter des engagements supplémentaires au profit du Sahel. Dernière question à laquelle je réponds, c'est la coopération avec l'Algérie et la France. Écoutez, j'ai eu plusieurs discussions avec le président Tebboune sur ce sujet. Il est extrêmement conscient du sujet sécuritaire et conscient aussi de l'importance du sujet sahélien pour son pays. Et donc moi, je souhaite que nous puissions continuer d'avancer avec l'Algérie sur ce volet-là. La présence algérienne et marocaine au sommet de N'Djamena a été, je pense, une étape importante dans ce réengagement. J'ai avec le président Tebboune un dialogue de confiance. Nous avons entre nos équipes des dialogues de confiance sur ce sujet. Et je pense qu'il faut ouvrir une nouvelle page de coopération sur le terrain, en particulier entre le Mali et l'Algérie, puisque c'est cette zone frontière qui est toute particulièrement concernée. C'est mon souhait le plus cher et la France fera tout ce qui est en son pouvoir pour être utile à ce dialogue et permettre des résultats opérationnels. L'insécurité au Sahel, c'est très clairement aussi la source d'une insécurité en Algérie. Et donc je crois que c'est l'intérêt bien compris des Algériens. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous.